Ok, notre Peugeot Expert a un souci de démarrage à froid. On va vérifier le circuit de préchauffage. Sur le schéma qui correspond à ce moteur, on voit ici notre boîtier de préchauffage avec 4 bougies branchées en parallèle. Voilà, qui sont commandées ici. On a un plus permanent qui arrive à notre relais qu'on peut aller mesurer. Et lorsque notre relais est commandé, on va aller voir s'il y a bien 12 volts aussi qui sort de notre relais. Pour que notre calculateur commande notre relais de préchauffage, comme c'est en fonction de la température du moteur et que dans l'atelier il fait bon, on a débranché la sonde de température moteur. Sur ce moteur, lorsqu'on débranche la sonde, le boîtier de préchauffage va être commandé à son maximum. Pour faire les tests dans l'atelier, c'est parfait. On vérifie l'alimentation permanente. On voit donc notre lampe s'allume. Alors on se met maintenant sur l'autre borne. Donc, met le contact. En mettant le contact, ok. En mettant le contact, on a vérifié que notre relais ici fonctionne bien, que sa commande fonctionne. Pour aller vérifier le fonctionnement de nos bougies de préchauffage, on va utiliser, nous, la pince ampère-métrique. Comme les bougies sont branchées en parallèle, l'intensité va s'additionner. On va prendre d'abord l'intensité totale consommée dans notre circuit, parce que c'est très simple de se brancher ici. Mais le contact, on voit 40 ampères à peu près. 40 ampères, c'est un peu faible pour ce type de moteur. On peut se donner 15 ampères par bougie. Alors là, on va se brancher sur deux. Vu l'accessibilité, on peut prendre 2 bougies ici. Donc on a pris les 2 bougies extrêmes. Mais le contact, on a 27 ampères. On peut supposer que les 2 bougies ont fonctionné. On va décaler notre pince ampère métrique pour aller prendre. Donc on a vérifié, on s'est branché ici. Là c'est difficile de mettre la pince ampère métrique, mais on a pu voir que les deux bougies ont fonctionné. On va se brancher maintenant ici. On va mesurer la consommation des 3 bougies. Comme on avait 30 ampères, on peut s'attendre à avoir 45 ampères. Mais le contact, toujours 30 ampères, alors qu'on avait au-delà de 40 quand on s'est branché sur la totalité. On peut conclure ici avec certitude que la bougie numéro 2, ici, si on considère que c'est la numéro 2, est défectueuse. Elle devra être changée.